Salut à tous, c'est Sylvain de TradingTips.fr. Aujourd'hui, on va analyser de l'EURUSD en daily. Je vais vous montrer exactement comment je trade les breakouts de support et de résistance avec confirmation de l'indicateur Currency Dashboard Pro. Et je vais utiliser le chart actuel de l'EURUSD en daily avec deux niveaux clés que j'ai identifiés. Je vais vous montrer les deux scénarios possibles, breakout haussier de la résistance et le breakout baissier de support, avec à chaque fois quand entrer ou placer le stop et comment confirmer avec la force de devise l'indicateur qui analyse 28 paires de devises forex toutes les 2 secondes, bref, qui apporte beaucoup d'informations. Alors c'est du concret, c'est pas de la théorie. Petit disclaimer rapide, ceci est un contenu éducatif, pas un conseil investissement, je n'ai jamais fait de conseil à quoi que ce soit, ni d'incitation quelconque. Le trading comporte des risques élevés. 70 à 80% des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. En tout cas, c'est les statistiques partagées par beaucoup de courtiers. Testez toujours en démo et uniquement en démonstration pour backtester et valider et faire vos propres décisions après de très très longues périodes de backtest en démonstration. Alors, analyse la situation. Qu'est-ce qu'on voit? On a un chart en euros USD en daily. Ce que je vois immédiatement, c'est un range qui est clair. Alors une résistance à 1,1817, regardez le prix a touché ce niveau plusieurs fois, en mai, juillet, bon récemment en octobre, chaque fois le rejet, le prix redescend, résistance forte, les vendeurs sont présents à ce niveau, et le support à 1,1475, même chose, testé plusieurs fois, avril, juin, septembre, chaque fois rebond, le prix remonte. Support solide, les acheteurs sont vraiment là pour défendre ce niveau. Le prix actuel, environ à 1,15, bon, des poussières, ça varie. Intéressant parce qu'on est vraiment proche du support. On a encore une petite distance de marge, mais voilà, il y a encore quand même quelques points. La distance de la résistance, c'est loin, plus de 200 pips. En tout cas, on est dans le bas du range. Ça veut dire quoi? Deux possibilités. Le prix rebondit sur le support et remonte. Le prix casse le support et continue à baisser. Et on va voir les deux scénarios en détail pour cette approche stratégique de breakout support-résistance à l'aide de l'indicateur. Alors, scénario 1, breakout baissier, le plus probable actuellement, parce qu'on est le plus proche tout simplement. Premier scénario, le breakout baissier sur le support de 1,1475. C'est le scénario le plus proche actuellement. Vu qu'on est à seulement quelques dizaines de pips du support, l'étape 1, c'est que le prix va continuer à descendre et il va aller sur cette zone d'1,1475. Il approche le support, et là, à partir de là, je vais vraiment commencer à le surveiller de très très près pour voir la réaction du prix dessus, s'il y a breakout ou pas en clôture de chandelier. Étape 2, je vais constater, si ça se passe, un breakout, et le prix casse les 1,1475 avec une grosse bougie baissière. Clôture daily en dessous des 1,1475. Mais je n'attends pas du tout encore. Pourquoi? Il y a toujours cette probabilité de risque faux breakout dans cette stratégie. Eh bien, on va attendre plusieurs confirmations derrière. Étape 3, j'attends le retest. Ok, donc c'est-à-dire que le lendemain ou sur le lendemain, dans les jours qui vont suivre, le prix va revenir dessus avec une certaine probabilité, ce qui arrive assez souvent finalement. Et il teste les 1,1475 par le bas. Ce qui était support devient immédiatement résistance quand il va retester cette zone. Et l'étape 4, c'est la confirmation, bougie de confirmation où il y a un rejet baissier qui va confirmer le retest et le rejet baissier. Donc on a tout un setup, break, revient tester la zone et on fait un re-break, on reconfirme derrière avec par exemple une pin bar avec mèche haute ou alors une bougie englobante baissière, bref. En tout cas, une confirmation sous clôture sous les 1,1475. Donc on a un setup technique qui est validé. Donc il y a plein d'approches stratégiques pour créer des stratégies sur du breakout support résistance. Là, je vous en partage une qui intègre l'indicateur Currency Dashboard Pro que j'ai créé et qui va avoir son importance à partir du moment. Donc on a tout le processus qui est validé. Et à partir de là, on va chercher le dernier détail. Je vais ouvrir le dashboard, ok, multi-currency, et je vérifie. À ce moment-là, pour du baissier, je vérifie, comme on est sur de l'euro USD, l'euro doit être faible en dessous de 35%, donc on vérifie la barre, et l'USD doit être fort au-dessus de 65%. Donc une différence minimum entre les deux de force de 30 à 40 points. Donc si tout ça est ok, confirmation, euro faible et USD fort parce qu'on est dans une phase baissière de l'euro USD, le setup technique est validé. On a le break, le retest, la confirmation de break, et on a l'indicateur qui nous donne une information comme quoi il y a un élément de force qui augmente la probabilité, filtre supplémentaire pour avoir une probabilité plus importante de réussite, d'accord, qu'on n'est pas dans un potentiel range ou en tout cas que la force va être là de façon beaucoup plus probable. Alors, au niveau de l'entrée, on va rentrer sur 1,1465, bref, là où ça a clôturé, qui a eu tout le retest en gros, que la confirmation de break,
d'accord, en retest. Et au niveau du stop loss, ben, on va au-dessus du retest, d'accord, ça peut être quelques dizaines de pips. Et là, on peut avoir deux approches différentes, du 2 pour 1. Donc si c'était 40 pips de stop, on va mettre 2 fois 80 pips. Si c'est 40 pips et qu'on met du 4 pour 1, 160 pips. Alors tout dépend, hein. L'approche stratégique. Alors j'ai pas mal de contenu sur ça. Tout est une histoire de probabilité avec un risk-reward associé qui va vous donner un rendement. C'est pas une ou deux positions de prise de risque qui va vous donner quelque chose qui peut être intéressant ou pas, favorable. Il faut avoir tout un backtest sur des graphiques arrêtés sur plusieurs années pour avoir des statistiques, les analyser et vérifier le risk-reward associé qui vous donne un ratio en répétant les prises de risque qui peut être potentiellement favorable et vous donner un rendement ou pas si vous avez bien fait votre boulot, d'accord? Donc là, je donne deux exemples de cette approche avec un risk-reward de 2 pour 1 ou 4 pour 1, mais tout dépend de l'actif, la temporalité, et bien évidemment, il y a tout un travail à faire au niveau des backtests pour ajuster tout ça, pour pouvoir avoir une approche beaucoup plus solide et espérer un rendement en répétant la prise de risque. Voilà, donc bien évidemment, je ne fais pas de conseils, j'explique l'approche stratégique de façon pédagogique, et bien évidemment, rester toujours en démonstration, et uniquement en démonstration pour ce type de backtest et d'approche. Alors, sans confirmation de dashboard, ben, qu'est-ce que je fais? Sur de l'euro et USD en force similaire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de confirmation, ça veut dire qu'ils ont tous les deux une force similaire, ou ils sont très forts, d'accord, et du coup, ben, je n'entre pas, je vais éviter le trade parce que je n'ai pas cette dernière confirmation qui va valider le setup. Parce que sans différence de force claire, le risque est vraiment élevé que ce soit un faux breakout en termes de, ou qu'on soit dans un range. Et le dashboard me dit que s'il y a vraiment une tendance baissière, fort derrière, ben, le mouvement. Donc, c'est ça le scénario baissier. Maintenant, on va aller voir le scénario aussi. J'espère que vous avez compris. L'indicateur va apporter cette information de la force du mouvement dans une étape de break, par exemple, et on va pouvoir avoir augmenté son taux de probabilité dans ses points d'entrée et adapter une stratégie associée à tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui apporte quand même un plus dans sa prise de décision. Il nous donne l'information et qui va aider à créer une stratégie ou à avoir une prise de décision beaucoup plus éclairée. Voilà. Alors scénario 2, on va aller voir l'autre opposé, le breakout haussier. Et là, on parle de la résistance qui est à 1,1817. C'est le scénario qui est plus loin actuellement, mais il faut quand même le préparer. On va dire que l'étape 1, c'est que le prix va remonter en cette zone dans les 1,1817. Et depuis les 1,1530, on voit qu'il y a plus de 200 pips, donc ça fait beaucoup. Donc ça prendra du temps si ça arrive, mais bon, on va dire qu'on va surveiller. Et étape 2, le breakout. Le prix vient à cette zone, il casse les 1,1817 avec une grosse bougie haussière, clôture au-dessus, d'accord, des 1,1817, et encore une fois, je n'entre pas immédiatement. Donc on a la première étape, clôture, au-dessus, on a le break. Étape suivante, si vous avez bien compris la première fois, on va attendre un retest. S'il n'y a pas de retest, mais tant pis, il n'y a pas le setup entier qui est validé. On attend le retest qui vient, le prix revient tester les 1,1817 par le haut. Ce qui était résistant devient maintenant support. Vous connaissez le principe des supports-résistance. Et étape 4, je vais attendre la bougie de confirmation. La bougie de confirmation de rejet haussier. Donc voilà, ça peut être pin bar, comme je disais, une englobante. Voilà, en tout cas, la confirmation doit reclôturer au-dessus des 1,1817. Ok, setup technique validé, mais il me manque le petit détail, la stratégie pour qu'elle soit complète avec l'indicateur, le dashboard qui va donner la force, je vais expliquer, qui confirme tout ça pour valider qu'on puisse rentrer dans cette stratégie. Voilà. Alors, dans ce cas-là aussi, l'euro, dans cette fois-ci, doit être fort, au-dessus de 65% à peu près, ok, et l'USD doit être faible, en dessous de 35%. Minimum, comme je disais tout à l'heure, 30 à 40 points d'écart. Et si c'est confirmé, dans ce cas euro fort, USD faible, setup technique qui est validé, eh bien je vais avoir tout le processus d'entrée, comme je disais, entrée au moment de la clôture du break, du retest, stop loss sous le retest, donc il peut être plusieurs dizaines de pips, ratio d'une approche de 2 pour 1 ou 4 pour 1, d'accord, multiple 2 fois le stop ou 4 fois, donc après c'est pareil, ça c'est quelque chose qui est à backtester sur une longue période pour valider ou pas, le taux de réussite, est-ce que ça convient dans l'approche stratégique, le temps d'exposition, il y a énormément de paramètres de travail à faire manuellement, ou alors à d'aide d'experts à Dizor, ça c'est encore autre chose. Donc encore une fois, sans confirmation dashboard, pas de trade pour cette stratégie. Donc est-ce que vous voyez le principe, la technique de la stratégie de breakout support résistance à l'aide confirmation du dashboard, double confirmation, un seul des deux est insuffisant, il faut vraiment l'ensemble des deux, et qui augmente du coup la probabilité du taux de réussite. Donc c'est un filtre qui est relativement intéressant et pertinent.
Alors, dans la situation actuelle du chart, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, maintenant, on va attendre. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans le bas du range, mais je vais avoir deux approches possibles. Approche 1, je vais attendre le support, je surveille si le prix va aller en cette zone, hein, et je mets une alerte, je peux mettre tout à fait une alerte si le prix est en cette zone, ok, pour surveiller le breakout potentiel. Et le scénario le plus proche, après, c'est d'attendre le rebond, monter, et si forcément, comme je l'expliquais, ça prendra un certain temps pour aller au haussier, par exemple, pour les casser le break haussier. Bref, en tout cas, je surveille également le dashboard maintenant. Si l'euro devient très faible et l'USD très fort, il y a un scénario qui est baissier, qui va continuer, qui est probable. Et je surveille également le support du coup de 1,1475. Donc si l'euro très fort et USD très faible, je vais surveiller le scénario haussier plus probable, mais il y a encore la course à faire par rapport à la distance qu'il y a, d'accord, par rapport à où il se situe actuellement. Le prix pourrait rebondir et monter vraiment vers la résistance. Donc, le dashboard, vraiment, pour venir à tout ça dans cette stratégie de créer des stratégies trading avec, montre une indication de direction. Mais j'attends toujours le setup technique complet. Donc c'est un ensemble des choses qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une taux de probabilité avec associé un risk-reward et une prise de risque associée, répéter la prise de risque associée pour pouvoir espérer potentiellement un rendement. Alors jamais rechercher une stratégie trading avec le dashboard seul, d'accord, peu importe ce que vous faites, et jamais trader une technique seule. En tout cas, cet indicateur apporte des informations qui sont pertinentes. Les deux ensemble augmentent le taux de probabilité. Donc voilà, j'espère que vous avez l'analyse complète, appliquée de l'euro-USD avec les niveaux réels actuels. Donc on va récapituler, l'analyse actuelle, c'est qu'on a vraiment un range sur 1,1475, 1,1817, donc il y a un assez écart. On est dans le bas du range actuellement, il y a deux scénarios, le plus proche c'est le baissier, hein, avec le 1,1475, retest, euro-USD fort, faible, à voir, à vérifier. Et pour le scénario haussier, on est très loin, donc il va falloir attendre, c'est-à-dire qu'il faut aller casser le 1,1817, et plus le retest, mais il faut vraiment que le dashboard confirme tout ça aussi, parce que là, pour actuellement, à voir avec le dashboard. La clé, la double confirmation pour avoir un haut taux de réussite, simple technique, breakout, plus retest, plus bougie, plus confirmation dashboard, les deux vont donner un taux de probabilité au-dessus de ce qu'on peut trouver habituellement, et dans ce cas-là, on peut avoir une approche stratégique plus pertinente et apporter des éléments importants dans ces recherches d'approche stratégique. Alors, cette approche, elle demande un peu de patience, attendre les bons setups, ok, de la discipline, mais ça, sans discipline, le trading, ça ne sert à rien, ne trader que les setups validés, et de la surveillance. Bon, après, tout dépend l'actif, la temporalité souhaitée, surtout que sur du day one, c'est sûr que c'est pas tous les jours que vous aurez des approches. Donc maintenant, si vous voulez être intéressé pour voir un petit peu ce que fait cet outil, il y a un live H24 qui va durer quelques temps pour vous montrer un petit peu ses capacités, que vous puissiez comprendre ce qu'il propose, en tout cas d'informations. Quelle devise est forte, quelle devise est faible, quelle paire présente la plus grande différence. Vous pouvez voir le lien sous la vidéo, il donne la confirmation que vous avez besoin de valider vos setups. C'est un filtre pour éviter des faux breakouts essentiellement, mais on peut l'utiliser pour d'autres stratégies, l'associer à d'autres stratégies, parce qu'il donne des informations très pertinentes, il est très prisé dans certaines stratégies. Pour les autres aspects du trading, calcul position, gestion de risque, backtesting, j'ai d'autres outils sur mon site. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, je vais arriver sur cette approche. Je vous propose éventuellement du coaching personnalisé, je vais y arriver. Il y a même un code promo de 10%. Et avant de terminer, je rajoute les disclaimers essentiels. Cette vidéo est uniquement éducative, ce n'est pas un conseil d'investissement personnalisé. Je ne vous dis pas de trader de l'euro-USD maintenant, surtout pas. Hein. Je ne vous dis pas dans quelle direction le prix va aller. Je vous montre une méthode d'analyse, point. Le trading comporte vraiment des risques très élevés de perte de capital. Vous pouvez tout perdre, votre capital. Les exemples montrés ne garantissent aucun résultat futur. Les niveaux de 1,1475 et 1,1817 peuvent ne pas tenir. Les prix peuvent faire autre chose que ces deux scénarios. Testez toujours en démo, uniquement en démonstration. Le dashboard est un outil d'analyse, pas une garantie de profit. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Cette méthode nécessite du travail, analyser, surveiller, des heures de travail, de la patience, de la discipline. C'est pas une solution miracle. Il n'existe aucune solution miracle. Un signal tradé maintenant, une prédiction de direction, un système sans risque. Bref, ce n'est pas tout ça. C'est une approche qui est quand même méthodique que vous devez tester vous-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez l'analyse euro-USD avec les deux scénarios. Maintenant, vous surveillez ces niveaux, attendez les confirmations, testez en démo et uniquement en démo. Si vous avez des questions, commentaires en dessous, je réponds à tout. N'oubliez pas le code promo et lien en description. Merci de m'avoir regardé et bon trading à tous. À la prochaine pour tradingtips.fr.